Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder votre hiver, donc 2024. Il s'agit d'un tirage donc à choix. Je suis désolée, petite précision, je suis malade, donc excusez-moi si ma voix elle déraille un peu ou si parfois je suis pas très cohérente. J'essaie de tourner la vidéo, mais un petit peu difficilement, on va dire. J'avais pris quelques jours de repos. Puis, vous voyez, donc ça allait super bien. Puis après, je suis tombée malade. Donc, voilà, bref, petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc là, aujourd'hui, donc, comme d'habitude, vous avez donc deux choix. Donc, on va regarder ensemble. Donc, pour le premier choix, on a donc le... Donc, j'ai pris deux tarots différents. Donc, le premier, il s'agit du tarot des belles créatures, il me semble, oui, c'est ça. C'est un de mes tarots préférés. Donc j'ai choisi cette illustration parce que j'adore les dragons, parce que c'est très girly, très romantique, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour le premier choix. Vous pouvez bien entendu vous référer à l'illustration, donc aux couleurs, etc. Si vous aimez les dragons, si vous aimez le côté un peu gothique, mystérieux, etc., que ça vous parle, vous pouvez aussi vous référer donc bien entendu à donc le message affection, donc avec l'as de coupe. Mais il y a également donc d'autres petites méthodes pour choisir. Donc pour le premier, nous avons une petite loupe. Donc peut-être un besoin donc d'analyse, d'approfondir. Peut-être que vous aimez justement chercher, analyser, etc. Donc faire attention aux détails. On a également donc les années 90 qui peuvent être significatives. Donc peut-être que vous aimez cette période-là ou que vous êtes né pendant cette période. Et enfin, donc, nous avons la planète donc Pluton, la planète du Scorpion. Voilà. Donc si ça vous parle également. Ensuite, pour le deuxième choix, j'espère que je vais y arriver, hein. Nous avons donc les amoureux, donc c'est le tarot mystique. Donc là, l'illustration, c'est voilà, mon illustration préférée. Donc dans chaque jeu, là j'ai vraiment mis mes illustrations, enfin les images que je préfère. Donc là, nous avons donc un couple, donc un oiseau avec donc une femme aussi qui a une robe d'oiseau. Donc je crois qu'il y a Floppy qui fait un peu des trucs bizarres. Et donc nous avons donc les amoureux. Donc voilà, si vous êtes plutôt romantique, que vous aimez la douceur, les oiseaux, que ça vous parle, etc. Eh bien voilà, peut-être que vous pouvez donc choisir, peut-être que le bleu peut être significatif également pour vous. Il y a le côté très galant aussi également dans cette illustration et les amoureux, vous pouvez vous référer. Ensuite, nous avons donc le fer à cheval, donc on parle de chance ici. Pour le second choix, il y a les années donc 70 qui peuvent être significatives. Peut-être que vous êtes né aussi pendant cette période-là. Et enfin, nous avons la Vierge, voilà, qui peut vous parler également. Donc, comme j'ai dit, il peut s'agir donc, je sais pas moi, de votre signe astrologie, votre ascendant. Donc voilà, donc la Vierge, c'est vraiment le côté. Ah oui, c'est Floppy qui fait du bruit. C'est voilà, hein, donc c'est le service à la personne, c'est beaucoup d'analyse, le travail, la minutie, etc. Tandis que j'ai oublié de dire pour le premier choix, mais Pluton, donc c'est la mort, c'est la transformation, c'est les mystères, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est en profondeur. Voilà, donc c'est l'âme, hein, d'accord, c'est la profondeur de l'âme, etc. Donc vraiment, donc tout ce qui peut, voilà, tout ce qui est en gros, donc mystérieux, tabou, etc. Donc prenez le temps pour faire votre choix. Donc de toute façon, tout sera dans la minuterie pour éviter de vous spoil. Donc vous pourrez directement accéder au choix que vous aurez choisi. Si vous avez trop donc de possibilités, eh bien moi je vous conseille fortement voilà, de vous laisser donc guider tout simplement par l'illustration qui vous parle le plus. N'hésitez pas non plus à aller voir donc un autre tas si celui que vous avez choisi ne vous parle pas. Bien entendu, ça peut être extrêmement intéressant. Donc nous, sans plus tarder, nous allons commencer avec le choix donc numéro 1. Donc j'ai posé le choix numéro 2 sur le côté. Je suis désolée, je suis un peu out, les chamis, excusez-moi. Mais... On va prendre notre temps aujourd'hui, on va pas se presser. En plus, je suis toute seule, donc c'est parfait. Voilà, donc pour ceux donc, qui ont choisi le choix, donc ça c'est des années 90. Oui. Et voilà, donc pour le choix donc numéro 1, ceux qui ont choisi le tarot des belles créatures. Donc,
Avant de commencer par le tarot, du coup, on va regarder quel est le message pour vous. Ah, c'est encore glissé, c'est bon, parce que j'ai peur qu'effectivement, dans une demi-heure, je ne sache plus où est-ce que j'en étais. On va regarder un peu d'abord votre message principal pour votre hiver 2024. Donc l'hiver 2024 comprend vraiment donc la période de janvier, février, mars. Donc on va explorer les différents domaines, hein, comme je l'ai dit, donc amoureux, financier, pro, etc. Mais si vous voulez voir de manière plus précise, plus approfondie par période, donc par mois, sachez que vous en avez aussi sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment par période de 3 mois, mais vous pouvez aussi voir donc au niveau mensuel. Ok? Alors, on vous dit la situation va s'améliorer. Alors peut-être que justement pour votre hiver 2024, les chamis, il y a ce côté où il y a peut-être une situation qui vous tracasse. Donc ça peut être une situation donc professionnelle, amoureuse, financière, hein, d'accord? Donc qui vous a pas mal donné de fil à retordre. Et là, donc effectivement, on vous dit donc que la situation va s'améliorer. Donc on va bien entendu, c'est de voir aussi comment vous pouvez améliorer tout ça. Euh, Et donc surtout aussi donc quel plan, d'accord, ça affecte, c'est hyper important. Donc vous, pour vous, donc le message principal, donc on veut vous rassurer là-dessus en vous disant que justement votre situation va donc s'améliorer. Ok, donc on va donc commencer avec le tarot. Ça y est, je suis motivée là, donc oh, j'avais juste besoin de me réveiller un peu. Ah non, mais c'est terrible, hein. J'ai pris une semaine de repos et puis au final je tombe malade, quoi. C'est n'importe quoi. Donc la première ligne, donc alors attendez, est-ce que ce tarot il est très grand? Donc je sais pas si les 5 cartes ont passé, on va regarder. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ok. Si ça passe. Donc la première ligne, donc on va regarder au niveau donc professionnel, ensuite ce sera financier, et enfin on terminera avec le sentimental. Voilà. Donc vraiment ce qui vous attend. De toute façon, on ira explorer avec d'autres oracles, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai pas besoin de faire de ligne du futur parce qu'on regarde juste. Oh, il y a une autre carte qui est sortie. Ah oui. Ok, bah, je la garde. Alors, je vais poser le tarot ici pour l'instant. Donc on va tout décaler. Là, j'ai un manque de place. C'est assez impressionnant. Oh, punaise. Ok, donc c'est parti. Donc, let's go les chamis. Alors, pour la partie professionnelle. On commence avec un 5 de bâton. On parle ici de compétition. Ok. Ensuite, nous avons l'ermite. On nous parle d'introspection. Nous avons la magicienne. Waouh, capacité intérieure. Nous avons donc l'empereur, donc la souveraineté. J'aime beaucoup avec le chat. De toute façon, ce tarot, il est magnifique, c'est un de mes préférés. Et enfin, nous avons donc un 9 de pentacle. On nous parle de récompense ici, donc j'aime beaucoup. Donc, au niveau donc professionnel, donc avec le 5 de bâton, donc voilà, il se peut effectivement que voilà, votre hiver sera assez tourmenté, hein, d'accord, avec cette espèce de peut-être que ça a parlé de qu'il y a des personnes qui peut-être convoitent en fait un certain poste, voilà, que bon, il y a plusieurs personnes hein, qui sont intéressées et donc qui ont des profils similaires aux vôtres. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir un peu se démarquer. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Et ça peut effectivement vous rendre irritable, d'accord, vous agacer. Il n'empêche qu'en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que vous analysez, donc vous passez du temps un peu seul, justement pour vous questionner, vous interroger sur vous-même. Donc vous faites une espèce d'introspection sur vous, c'est vraiment très très bien. Et j'ai l'impression aussi que
moi je me fais pas de soucis parce que déjà vous avez une confiance en vous, vous avez un potentiel intérieur avec qui est illimité, c'est-à-dire que en fait ce que j'aime beaucoup c'est que vous savez en fait que vous avez au-delà des compétences et des qualités requises, vous connaissez aussi enfin déjà vous connaissez très très bien, mais parce que vous analysez, vous posez des questions, d'accord? Donc ça vous permet vraiment de, en fait, de voir vos points faibles aussi. Vous avez donc des ressources cachées hein, avec la magicienne, on parle de capacité intérieure, donc il y a vraiment des choses en vous que les gens ne peuvent pas avoir au premier abord, mais c'est qu'en apprenant à vous connaître qu'ils se rendent compte que vous avez un potentiel qui est énorme. Avec l'empereur, il y a vraiment cette notion aussi de pouvoir, de contrôle. Donc vous avez cette soif un peu d'autorité. Euh, C'est-à-dire que vous avez l'envie un peu de... Peut-être que vous convoitez aussi un poste, justement, ou un métier avec des... Attendez, excusez-moi, je vais boire un petit peu là. Donc je disais avec l'empereur, il y a cette notion aussi peut-être, voilà, d'évoluer en fait sur d'un point de vue professionnel. Peut-être que voilà, vous avez envie d'avoir maintenant plus de responsabilités. Peut-être voilà, d'avoir envie de diriger une équipe, hein, de manager, etc. Euh, mais ça peut être aussi le fait de vous mettre aussi à votre compte. Par exemple, dans la mesure où avec la compétition, enfin, de vous mettre à votre compte. Vous êtes déjà pour certains peut-être à votre compte, mais effectivement dans le sens de 5 de bâton de la compétition, bah, en faisant un bilan en fait de votre entreprise, de vous rendre compte que voilà, il y a peut-être ça qui va pas, il y a ça qu'il faut améliorer pour être plus attractif. Et comme vous savez qu'il y a beaucoup de compétition sur le marché, et bien voilà. Donc moi je me fais aucun souci là-dessus. Avec le 9 de Pentacle, donc il y a une récompense, donc d'accord, qui vous attend sur le plan professionnel. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit une envie de changement de poste, que ce soit une formation aussi qui vous permet donc d'évoluer hein, donc dans votre métier ou de changer de branche de service. Dans tous les cas, vous serez récompensé, donc c'est vraiment très très bien. On vous dit que vous avez vraiment les capacités de réussir. Moi, je pense que ici, ça parle à des personnes qui vont réussir quand même à se démarquer pas mal par rapport aux autres, qui ont connaissance de leur potentiel, euh, mais qui vont aussi qui vont pouvoir savoir tirer des avantages en fait de la situation par rapport aux autres. Je pense que vous avez quand même un peu le goût donc de la compétition et du challenge. Je pense pas que là ça parle à des personnes qui ont peur de ça. Au contraire, je pense que c'est des personnes qui ont la confiance là-dessus et qui ont pas peur. D'accord. C'est au contraire sera beaucoup plus motivant pour vous. Donc voilà. Ensuite, on va regarder donc sur le plan donc financier. Alors, on nous parle ici d'un 2 d'épée, donc on parle de confusion. Ensuite, nous avons donc le 3 d'épée, la déception. Ok. Nous avons l'étoile. Waouh, nous avons l'espoir ici. J'aime beaucoup. Nous avons un 10 de bâton, nous parle d'épreuve. Et enfin, nous avons le 10 d'épée, l'irrévocabilité. Ok, donc pour moi, donc là, cet hiver, donc ça me confirme bien que voilà, il y a eu donc pas mal de difficultés sur le plan financier. Donc c'était un peu compliqué pour vous de gérer en fait votre situation financière. J'ai l'impression qu'il y a eu des hauts et des bas. Peut-être aussi des imprévus, d'accord. Peut-être des choses voilà, que vous n'aviez pas anticipé et qui sont arrivées et que bah, il a fallu rebondir en fait. Donc c'est un peu confus pour vous. Vous ne saviez pas si vous alliez vous en sortir. Donc pour moi, la réponse est donc maintenant. Donc ça a été une très grosse épreuve pour vous, hein. Donc là, en fait, la situation va s'améliorer. Donc soit ça va concerner forcément votre sur le plan donc pro, sur le plan donc financier ou sentimental. Euh, Moi, j'ai quand même l'impression, pour l'instant, il faut voir la partie sentimentale, mais j'ai l'impression que l'épreuve, elle est surtout sur le plan financier. Donc avec l'étoile, il y a vraiment cette notion d'espoir. Donc voyez, vous allez voir enfin donc de nouveau la lumière au bout du tunnel. Avec le 10 épées, donc on parle d'irrévocabilité. Donc cette situation, elle va donc se terminer de manière radicale. Donc tous les compteurs vont être mis à zéro. Donc en fait, voilà, donc vous allez pouvoir renflouer.
votre argent. Donc effectivement, peut-être que ça vous a demandé pas mal d'efforts. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une période où en fait vous aviez envie de dépenser, puis vous saviez que vous pouvez pas parce que bah voilà, en fait vous avez eu cet imprévu. Donc c'est vrai que c'est hyper relou quand ça fait ça. Mais voilà. Et puis il y a aussi cette notion de confusion et de déception. Peut-être qu'il a fallu faire un choix. Aussi de revoir vos priorités, d'accord, au niveau des dépenses. Parce qu'il y a ça aussi avec le côté épreuve. Il y a cette notion en fait avec le 10 de bâton que, en fait, de revoir aussi justement qu'est-ce que vous pouviez dépenser et ce que vous ne pouviez pas, de ne pas aller au-delà en fait de vos limites, donc c'est-à-dire au-dessus de vos moyens. Peut-être que vous avez pris conscience aussi, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses que malheureusement vous ne pouvez pas vous permettre pour l'instant parce que vous n'avez peut-être pas les ressources nécessaires et donc et peut-être aussi parce que c'est pas le bon moment, d'accord? Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut attendre que la situation s'améliore, de faire des économies, etc. Donc vraiment, là, ça parle aussi des personnes peut-être qui sont dépensières, donc qui ont du mal à économiser, qui ont du mal aussi à avoir leurs limites, d'accord? Donc vraiment, oui, de vivre un peu au-dessus de ses moyens, c'est vraiment ça en fait l'idée. Et voilà, donc peut-être que la chose qui serait bien à faire, c'est justement donc de toujours mettre un peu de côté pour les imprévus, pour voilà, ça permet d'anticiper et de moins avoir peur, pour se dire voilà, bon bah il y a ça, j'avais mis de l'argent de côté, donc je ne panique pas. Parce que c'est vrai que quand il y a des situations comme ça, il faut faire attention parce que du coup on peut être frustré après, on peut être déçu, passer à côté de quelque chose qu'on avait envie d'acheter, puis en fait on peut pas parce qu'en fait on n'a pas mis de côté. Bref, donc voilà, donc ce serait peut-être bien de voir de ce côté-là aussi. Alors, on va regarder donc avec le tarot, on va terminer donc sur le plan donc sentimental. Mais après, peut-être que c'est les autres situations qui vont plus vous parler. Et ça tombe bien parce que du coup, on enchaînera avec donc les anges de l'amour. Ok, donc là, j'ai fait avec le tarot. Alors, donc sur le plan sentimental, on a le cavalier d'épée, on nous parle donc d'idéalisme. Ok, donc un signe du Gémeaux ici qui va être significatif. Ce tarot, il a les signes astro, donc enfin, si je ne les ai pas tous cités, soyez attentifs là-dessus. Nous avons un as de pentacle, on nous parle d'abondance, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons donc le waouh, nous avons le monde, on nous parle d'accomplissement. Ok. Nous avons le 2 de pentacle, nous parlons de flexibilité. Donc, bien entendu, je vais parler des deux situations, que vous soyez en couple ou célibataire. Et on a le 10 de pentacle, et on nous parle donc d'héritage ici. Ok. Donc, votre hiver, donc sur le plan sentimental, il est plutôt cool, hein, d'accord, parce que voilà, on dit que vous allez avoir pas mal de succès au niveau donc amoureux. Donc il y a vraiment quelque chose que vous allez accomplir en couple ou que donc alors si vous êtes célibataire, il y a cette notion de flexibilité. Vous êtes prêt aussi donc voilà être à sortir un peu de votre zone de confort. Si vous êtes en couple, donc il y a cette notion aussi voilà de faire des compromis, donc c'est bien. Vous êtes capable avec ça. Alors attention parce qu'il faut faire attention à l'idéalisme aussi. Peut-être de pas trop idéaliser aussi ce que vous attendez de l'amour, de votre vie sentimentale, d'accord? Peut-être que voilà, ce que vous imaginez entre ce que vous souhaiteriez et la réalité, parfois il peut y avoir un fossé. Donc si vous arrivez à accomplir votre idéalisme, donc sur le plan sentimental, tant mieux. Mais on vous dit que si vous n'y arrivez pas, il faut pas trop se bercer d'illusions, c'est pas grave. Euh, Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera quand même toujours beau. Ok. Euh, donc on nous parle aussi d'héritage. Donc peut-être qu'il y a l'histoire de la famille qui est important. euh, Dans le sens où en fait il va y avoir donc cette notion de peut-être les choses ont bougé pour vous. Peut-être plus de liens avec la famille de votre conjoint ou de votre conjointe aussi, c'est possible si vous avez du mal en fait avec votre belle famille.
Et puis, oui, mais vraiment attention quand même à cette histoire d'illusion, quand même, de faire attention parce que, voilà, donc parfois on a vraiment envie d'avoir sa petite famille parfaite, son petit foyer parfait, mais voilà, parfois les attentes peuvent être trop élevées et on peut être déçu. Donc vraiment, il faut se contenter de ce que vous avez euh, pour le moment. Et après, donc peut-être que les choses peuvent s'améliorer, mais c'est avec le temps. Mais il y a quelque chose que vous allez réussir à accomplir, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est-à-dire qu'avec l'abondance, vous avez l'as de pentacle ici, donc il y a vraiment cette notion aussi de récompense, que peut-être que votre rêve va enfin se réaliser, quelque chose que vous avez toujours voulu faire en couple. On a le Gémeaux ici, donc le duo. Ok, donc il nous parle bien quand même qu'il y a cette notion de complicité, il y a ce côté aussi enfantin, espiègle. Il y a la légèreté, donc peut-être ça peut être un voyage en couple, une destination de rêve que vous aviez envie de partir, que vous pouvez enfin réaliser. Ça peut être aussi avec l'héritage, donc peut-être voilà, de fonder une famille, de construire une maison ou acheter une maison, appartement, etc. Oui, donc voyage, je l'ai déjà dit. Et vraiment, ouais, il y a vraiment cette notion de pouvoir enfin donc réaliser cet idéalisme que vous avez envie. Mais quand même, voilà, n'ayez pas trop d'attentes trop élevées aussi. Donc si c'est ensemble, ça va. Mais si c'est individuel, il faut faire attention quand même, d'accord? Alors, donc on va continuer avec... Oula, avec les... On va approfondir. Oh, attendez, je fais une pause, les amis, je suis désolée, c'est vraiment dur là. Alors, où est-ce que j'en étais déjà? Donc on va continuer avec les enjeux de l'amour. Ok, donc vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion donc d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de confiance euh, entre vous, donc qui fait que voilà, il y a ce côté très chevaleresque, très protecteur l'un envers l'autre, donc vous savez que vous n'avez rien à craindre. Et si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer, normalement, sera une bonne personne, car on nous parle ici d'amour véritable. Waouh! On nous parle d'amour véritable. Et on vous dit d'apprendre et pardonner, d'accord, par rapport au passé. Voilà, donc il faut... Donc il y a une évolution là-dessus, j'ai l'impression que c'est plutôt cool. Ok, ok. Ensuite, on va regarder... Qu'est-ce que je voulais voir? Donc... Bon, je vais pas tout mettre dans l'ordre. Mais c'est pas grave, on va regarder aussi donc, les circonstances de les autres messages sentimentaux. Alors, on a discussion de chat, donc ici, donc il y aura peut-être des discussions, d'accord, sur des sites de rencontres, des applis, etc., sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont célibataires. On nous parle ici donc de batterie faible, trop de fatigue, donc on vous dit aussi donc de recharger vos batteries, donc attention, donc il y aura peut-être une période qui sera plus favorable qu'une autre pour rencontrer l'amour de votre vie. Et voilà, parce qu'attention, il pourrait y avoir des faux profils. Donc, il faudra faire très attention à ça. Donc, en gros, là, on vous dit pour les célibataires de pas trop vous précipiter. Prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps. Il y aura peut-être aussi des baisses de morale parce que vous aurez l'impression de toujours tomber sur le même type de personne au début. Mais ça va venir en fait. La personne, elle est réussir à la trouver après. Ok? Donc voilà. Parce que je bouge en même temps. Pouf. Donc, alors, qui sera cette personne? Donc, à quoi elle ressemblera? Donc, là, je vais sortir plusieurs. Donc, c'est que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier des hommes. Donc, elle peut avoir une de ces personnalités-là, mais pas toutes les personnalités, d'accord? Alors, on peut avoir l'indifférence, oui. Alors, il faut faire attention à ce type de personnes. Des personnes qui peuvent paraître donc très insensibles, antipathiques. Euh... Donc, faire attention à ce genre de profil. Parce que, voilà, vous risquez d'empathir avec ce genre de personnes qui ont du mal, en fait, à se mettre à la place de l'autre. Ou alors peut-être que d'apparence, elle sera comme ça, c'est l'impression qu'elle donnera, mais en fait, la réalité est tout autre. Ok.
Alors ça peut être aussi la céleste, donc une personne qui est très liée aux cieux, à la religion, donc voilà, qui prie beaucoup. La foi est très importante pour elle, une grande connexion avec le divin. Donc là, on a les cheveux blonds, rouges, roux. Et on va voir aussi l'intellectuel. Donc une personne voilà, qui est très cérébrale, une personne très intelligente, une personne qui est très... donc qui aime beaucoup lire, ok, qui aime beaucoup se cultiver, s'instruire. Voilà, qui peut être enseignante notamment, écrivaine, voilà, des personnes très professeurs de philo par exemple aussi, donc qui sont très sur l'intellect, hein, d'accord, qui réfléchissent beaucoup, qui pensent beaucoup, ça va bien avec l'énergie du Gémeaux. Et on a la triste, donc on peut avoir une personne aussi qui d'apparence donc sera triste. Euh, donc voilà, peut-être une personne, oui, qui a du mal à avoir le regard joyeux. Donc là, on a vraiment, donc il y a le côté froid aussi, hein, glacial. Donc on a roux, rouge, blond. Euh, vous pouvez vous référer aux cartes aussi, un nom Châtain, etc. Ok, donc du coup, on a quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais faire? Je me souviens plus, oh là là. C'est terrible, hein, les chamis. Donc, quels sont... Alors, on va regarder les signes astro aussi, vite fait. Je regarde le temps qu'on a aussi. Alors, au niveau des signes astro... Alors, ça peut être les vôtres ou ceux de l'autre personne. Alors, on a l'éclipse ici. Alors, l'éclipse, ce n'est pas un signe astral, hein, astrologique. C'est vraiment le côté... Voilà, un peu donc lunatique, un coup ça va, un coup ça va pas. Beaucoup de changements d'humeur, donc personne très instable, donc fais attention à ça. Un peu en mode... oui, un peu en mode... ouais, très lunatique, hein, je j'ai pas d'autres mots. Des changements d'humeur, ok. Oula. Ensuite, on a Uranus, donc on a le signe du Verseau ici. Donc ça nous parle vraiment d'indépendance, de créativité, de personnes qui sont très ouvertes au monde, voilà, qui sont très très aussi originales, hein, d'accord, qui sont peut-être un peu des personnes incomprises également parce qu'elles sont trop, justement, elles sont trop atypiques, elles sont trop en dehors des codes, voilà. Donc l'énergie du Verseau, c'est ça aussi, hein, c'est un peu la rébellion. Côté très indépendant, on a Pluton. Donc on a vraiment l'énergie ici donc du pouvoir, du contrôle, donc des tabous, voilà, de tout ce qui est caché, la mort, la transformation. Donc on a l'énergie du Scorpion ici. Donc c'est marrant si on avait Pluton pour vous. Ok. On a l'énergie du Gémeaux qui ressort. Donc l'énergie du Gémeaux. Et nous avons... Une dernière quand même. La maison 10, donc la maison du Capricorne. Donc avec la maison 10, ça peut aussi parler de Saturne. Donc il y a vraiment ce côté donc de... Voilà, un peu de la lenteur, de la patience aussi, mais un peu de l'autorité, la structure, hein, d'accord, très ordonnée, très patriarcale aussi, hein, très paternaliste, hein, l'énergie de Saturne, maison 10. Donc, personne, oula, donc, excusez-moi, j'ai eu un mal de ventre. Euh, ouais, donc il y a ça, donc il y a vraiment la carrière qui est hyper importante, la quête de pouvoir, hein, sur le travail, etc. Donc très carriériste, donc très... ouais. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Alors on va terminer avec aussi donc les messages pour vous et rien que pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour votre hiver donc 2024? Un besoin de justice. Donc il y aura un besoin donc de... Voilà, de rétablir une certaine injustice que vous avez vécue. Ok. On a Ratatouille. L'union fait la force, donc on vous dit hein, voilà, que c'est important d'avoir une... Il y a la formation d'équipe qui peut être très significative ici. Euh, donc il y a une personne où il y a vraiment moyen donc de effectivement créer un duo
Et donc vous serez plus forts ensemble. Une douce insouciance, donc il y a cette idée un peu de, voilà, parfois attention, encore une fois, de pas être trop dans les illusions, de, de penser que tout le monde il est beau, il est blanc, il est rose, alors qu'en fait la réalité est tout autre, malheureusement, parfois. Et puis, nous avons un message du passé, donc vous allez peut-être recevoir donc des signaux donc d'un défunt, d'une défunte. Une personne du passé hein, qui est toujours présente mais qui peut revenir dans votre vie. Et c'est quoi le dernier message qu'on peut vous dire? Vous avez ce côté espiègle aussi avec une douce insouciance, c'est très beau. On est la belle et la bête pour vous. Ouvrir son esprit. Voilà, donc vous avez vraiment besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit pour votre hiver 2024, les chamis. C'est très important. Parce que ça va vous ouvrir des portes, ok, de nouvelles opportunités. On va regarder vite fait avec donc les petits dés comme ça là. Ok. Je vais pas prendre tous les dés. Alors on a le restaurant, il y a les repas qui peuvent être significatifs. Donc aimer la nourriture, aimer manger. Ok. On a le soleil, donc vous voyez, il y a vraiment du bonheur et de la chance qui vous attend pour votre hiver 2024. Il y a le robot aussi, donc peut-être que vous travaillez donc, dans la robotique, la technologie, ça vous parle aussi. Donc ça peut être aussi l'IA par exemple. Voilà, tout ce qui touche aussi à l'informatique, l'ingénierie. Euh, donc pas forcément que les robots au niveau donc technologie, mais aussi voilà donc la technologie de demain, mais avec tout ce qui touche à l'informatique, internet, etc. Et il peut y avoir effectivement un coup de foudre, ou alors donc soit vous le voyez comme le coup de foudre, soit vous le voyez comme le conflit. Donc ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, puis on va regarder. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Hein, donc bah, de faire pause du coup. Donc je vous remets les petits dés qu'on avait déjà ici pour vous. Ok, donc c'est parti. Les réponses à vos questions. Donc première réponse, première question. Oh, demandez de l'aide des autres. Donc les autres peuvent vous aider. Donc que ce soit effectivement donc des amis, votre famille, votre conjoint. Donc n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Ça va vraiment aider aussi peut-être à améliorer la situation. Ok. Et on vous dit donc demeurez positif. Voilà, donc soyez toujours optimiste les chamis, car la situation va s'améliorer. Plus vous attirerez le positif à vous, plus donc les chances donc que la situation s'améliore, de trouver des solutions, donc sera donc à votre portée. Voilà. Bah écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée les chamis pour vous. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas comme d'habitude. Donc à liker si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram, les.guidance.d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si ça vous intéresse, ainsi que d'autres publications. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre également? Donc, tous les jeux que j'utilise donc, sont en barre d'infos. Donc, les réseaux sociaux aussi, j'ai oublié de le dire. Ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy, mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Vous voyez, je vous ai dit, tout est brouillon. Bref, tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment. Donc, voilà, tout ce que j'utilise, je ne vais pas le répéter. Mais vous avez compris l'idée. Voilà, voilà les chamis. Bah écoutez, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, d'avoir été patient aussi sur mon attitude, hein, voilà, être endormi. Que je suis malade, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss. Donc c'est parti. C'est parti pour ceux qui ont choisi donc le choix donc numéro 2, les amoureux. Donc nous avons la chance qui est avec vous, la Vierge, les 70s. Donc c'est parti. Mais avant de commencer à donc tirer le tarot, je vais bien entendu, excusez-moi les chamis,
Alors, donc ça c'est pour le choix, donc ça c'est les dés qu'on avait sortis. Avant de commencer avec le tarot, on va regarder déjà quel est le message pour vous pour votre hiver 2024. Hop là, c'est mieux. Oh, attendez, il y a des cartes qui sont tombées. Bon, là, ça fait 3 cartes. Il y en a 4 qui sont tombées, donc je vais pas les sortir. Je suis désolée si ma voix déraille un peu. Hein. Excusez-moi les chamis. Alors. Oh, dans les prochains mois. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous dans les prochains mois, les chamis. Donc, je vous rappelle que votre hiver, donc c'est janvier, février, mars. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, vous aurez de la chance que ça se réalise donc, pendant votre hiver. En tout cas, on vous dit dans les prochains mois. Donc, on veut vraiment vous rassurer là-dessus. Donc, j'aime beaucoup. Alors, donc, explorons avec le tarot. Donc, déjà, on va regarder dans un premier temps sur le plan pro. Ensuite, ce sera sur le plan financier et sur le plan donc sentimental. Ok? Voilà, donc là, je pense que ça passe. Attendez, chamis, parce que c'est les cartes qui sont un peu plus grandes, donc du coup, j'essaie de faire en sorte qu'on voit tout aussi là. Voilà. Donc ça, c'est le domaine donc financier. On prend des jours de repos pour au final tomber malade, ça veut rien dire. Ok, bref, donc je vérifie juste un peu le cadrage des chabis pour être sûr que vous voyez tout. Ok, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal, donc c'est parti, let's go. Alors, on commence avec un 6 de denier. Ensuite, donc la tour, waouh. Nous avons la tour ici, la maison de jeu. Nous avons la force. Nous avons le roi de bâton. Et nous avons donc l'impératrice. J'aime beaucoup. Alors, donc pour vous, pour votre hiver 2024 sur le plan pro, vous allez avoir besoin donc de retrouver un équilibre sur le plan donc professionnel, d'apprendre à voilà, être plus généreux, plus compréhensif. Donc vraiment trouver un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez des autres, donc, mais toujours dans le plan du travail, d'accord? Donc peut-être que ça va à des personnes qui ont trop donné de leur temps, qui ont trop donné de leur attention à des collègues et qu'au final, excusez-moi, et qu'au final en fait ont été un peu abusés, d'accord? Donc là il y a vraiment cette notion de, voilà, on vous demande de changer les choses, d'inverser, donc toujours être généreux et compréhensif et ne pas vous faire abuser, d'accord? Donc il va y avoir un élément déclencheur là-dessus, il va y avoir une prise de conscience chez vous. Donc il y a cette force intérieure hein, qui vous permet donc voilà d'endurer de grandes difficultés donc dans votre vie de manière générale, mais aussi avec les autres. Mais là, il y a vraiment cette notion de retrouver votre pouvoir avec le roi de bâton. Donc vous allez vraiment retrouver ce charisme que vous aviez perdu, cette autorité, peut-être ce pouvoir que vous aviez perdu. Là, donc les choses ont vraiment changé, les autres vont devoir faire attention à ça. Donc ils vont plus voir la même personne que vous étiez avant. Euh, donc oui, donc il y avait peut-être une perte d'autorité, d'accord?
Donc pas être méchant avec les autres, mais voyez, comme il y a cette notion de l'abus, en fait, qui fait que, voilà, vous vous prenez vraiment pour la bonne poire, en fait. Ça parle vraiment de personnes comme ça. Alors qu'en fait, en entendant pas le coup, vous êtes une personne gentille, généreuse, mais c'est normal que vous attendiez que vous aussi en retour. Vous attendez rien, justement. Mais quand même, il faudrait que les personnes, elles aient compris, cette prise de conscience, en fait, que voilà, ça peut pas être toujours que d'un côté. Alors, je vais prendre des exemples concrets. Ça peut parler de personnes qui, au travail, font plus d'heures sup pour aider un collègue ou une collègue qui a toujours un truc, qui est toujours en retard, qui a toujours un imprévu, et donc vous prenez sur votre temps, alors que vous auriez peut-être d'autres choses à faire, vous avez peut-être d'autres trucs prévus. Ça peut parler de plein de choses comme ça. Mais là, donc, il va vraiment y avoir cette notion de dire stop. Voilà. Donc, j'étais très gentille, mais il faut pas abuser. Maintenant, voilà, je prends aussi en priorité ma vie, parce que j'en ai une aussi, il n'y a pas que toi. Et, euh, et voilà, en fait, donc les imprévus, faut... Tout le monde en a, moi aussi je peux en avoir, et donc je compte aussi sur toi pour pouvoir m'aider dans ces moments-là, et pas que tu me laisses tomber comme une vieille chaussette. Moi, j'ai toujours été là pour toi, j'ai jamais demandé rien en retour, mais là, quand j'aurai un imprévu, j'attendrai de toi la même générosité en retour que moi je t'ai accordé, que je t'ai donné en fait. Ok? Voilà, donc avec l'impératrice, il y a vraiment cette notion aussi du succès, de l'abondance qui... Alors peut-être que les personnes aussi vous ont jalousé parce que justement... alors peut-être qu'elles vous sous-estimé aussi, peut-être que vous donniez aussi l'impression d'être très fort, très forte, d'accord? Parce que justement, vous avez de base peut-être une forte personnalité, peut-être que vous donnez une apparence dure, très, qui montre pas trop ses émotions, etc. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Vous avez un côté sensible, vous pouvez être triste, et les gens, du coup, s'en rendent pas compte, et en fait, ça pèse sur vous, et puis vous en pouvez plus à la fin. Alors que là, donc justement, on vous demande aussi de baisser cette garde-là, sans pour autant donc tout baisser. Mais quand même, voilà, cette façade-là, pour que les gens puissent se rendre compte que bah, si vous êtes un être humain comme tout le monde et que vous avez vos faiblesses, vous avez vos temps durs, et donc que parfois vous avez besoin de soutien aussi, d'accord? Euh, Avec l'impératrice, voilà, il y a cette notion de succès, d'abondance, et qui fait que peut-être qu'effectivement les gens aussi vous ont un peu jalousé. C'est possible. Alors, on va regarder donc sur le plan financier. Oh, on a le chariot pour vous. Oh, nous avons le roi d'épée. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons la mort. Alors, sur le plan financier, donc il y a quelque chose, il y a une période qui se termine. Votre situation financière peut vraiment s'améliorer. Peut-être parce que vous allez être plus attentif, peut-être que vous allez avoir plus de rigueur, d'accord, d'organisation. Peut-être que voilà, vous avez des épreuves un peu compliquées. Donc là, on vous dit que c'est la fin pour votre hiver 2024. Vous avez peut-être des ressources cachées justement pour pouvoir... voilà, c'est possible qu'il y ait quelque chose d'improbable qui arrive à vous. Par exemple, une somme d'argent que vous n'y attendez pas, peut-être de la part de quelqu'un, d'un membre de votre famille, d'amis, etc. Peut-être aussi une augmentation de salaire, c'est possible, pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette notion de faire attention en fait. Voilà. Et donc, on vous dit que là, votre situation financière, elle peut vraiment s'améliorer, hein. Elle va beaucoup, beaucoup changer, évoluer dans le bon sens du terme. Mais à condition que vous faites attention que... Oula, j'arrive pas à parler. Que vous devez faire attention en fait. J'ai bugué, excusez-moi. Donc, donc en fait, je pense qu'aussi à vos capacités, faire attention à bien gérer votre argent, d'économiser, de structurer. Voilà, donc de mettre de côté, prendre conscience que quand on peut pas dépenser, on peut pas dépenser. Mais ça peut être aussi, effectivement, voilà, comme je l'ai dit, une somme d'argent qui peut arriver de manière inattendue, un héritage, une aide financière, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses
qui peuvent arriver à vous. Et puis vous avez des ressources aussi cachées. Donc peut-être aussi à cette notion que voilà, votre situation financière va s'améliorer, va vous permettre donc de vivre de votre passion par exemple, ou de pouvoir faire une activité que vous avez toujours voulu faire, que jusqu'à présent vous ne pouviez peut-être pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous transformer. Donc de toute façon, c'est que ça a été positif ou négatif, en tous les cas, ça a été transformateur pour vous. Mais là, il y a vraiment un changement radical. Donc soit ça parle de personnes en fait qui, comment dire, ont toujours eu de la difficulté financière et là, ça va changer. Donc maintenant, donc ça va être derrière vous. Donc vous êtes sorti de cette dure épreuve. Soit, attention, ça peut être dans le sens inverse aussi. Que les finances peuvent changer parce que peut-être vous dépensez trop. Donc faites attention à ça. Parce qu'avec le chariot, on a aussi cette histoire de rapidité. Donc attention de ne pas trop... donc ça peut parler aussi de moments instables. Par exemple, il y a une période où vous allez beaucoup beaucoup dépenser, puis le jour où vous avez un imprévu, bah, vous dites bah, mince, j'aurais pu mettre ça de côté, est-ce que ça c'était vraiment utile? Ça peut parler de personnes qui font des achats compulsifs par exemple, donc faites attention à ça. Donc de bien en fait privilégier, de peser les pour et les contre, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est moins prioritaire, etc. Donc c'est très important. Et vous verrez que vraiment ça va améliorer votre situation. Ça va être très transformateur, transformatrice. Ok, donc sur le plan sentimental maintenant. Donc là j'ai fini avec le tarot. Alors on commence avec waouh, la roue de la fortune. Ah, c'est marrant, ça aurait été bien qu'elle tombe sur la ligne financière. Nous avons le fou. Ok. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons le roi de coupe. Alors je vais adapter de toute façon pour les deux cas de figure. Et nous avons l'empereur. Ok. Alors les choses peuvent changer sur le plan donc sentimental en bien. Comme en mal en fait. Donc il va falloir faire attention parce qu'avec le fou, il y a vraiment cette notion peut-être de prendre des risques, donc ils peuvent être bénéfiques comme ils peuvent être donc pas bénéfiques. Pourquoi? Parce que par exemple si vous êtes célibataire, peut-être que bon, attention de ne pas vous lancer tout de suite dans une nouvelle relation parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Vous avez encore des blessures, des peines de cœur qui sont ancrées et qui a besoin de les soigner d'abord. Il y a besoin aussi de retrouver donc votre fierté, d'accord, voilà, votre honneur, etc. Et voilà, donc que tout soit clair, tout soit clarifié. Peut-être que si vous êtes en couple aussi, de pas attention que la prise de risque, au contraire, entre vous peut être bénéfique, dans le sens où ça pourrait vous apporter des choses vraiment très élevatrices et transformatrices pour vous. Euh, Bien sûr, là aussi, toujours, qu'elle a eu peser le pour et le contre avec votre conjoint, votre conjointe. Vous êtes quand même des personnes qui avaient très confiance en vous, donc je me fais pas de soucis là-dessus. C'est très ordonné, hein, c'est très voilà, comme ça, carré, structuré. Avec le roi de coupe, donc on peut parler aussi peut-être d'un voyage, par exemple une croisière, peut-être que vous avez envie de faire, d'aller dans un pays étranger que vous avez toujours voulu visiter. Mais attention parce que on vous dit que de ne pas prendre le risque tout seul, d'accord? Il faut que ce soit vraiment à deux parce que sinon déjà ça peut vous blesser l'un de l'autre. Et aussi parce que voilà, ça pourrait pas être très bénéfique pour votre couple. Donc attention à ça. Donc d'un côté, il faut voir. Donc si vous en discutez ensemble, ça peut être très bénéfique. Si vous faites de votre côté, que vous avez l'impression que vous êtes une personne qui, par exemple, dans les couples, c'est vous qui êtes le meneur en fait, qui prenez les décisions, qui les initiatives et tout ça, c'est très bien, mais parfois c'est bien aussi de consulter l'autre parce que peut-être qu'il peut avoir des idées différentes des vôtres et que en fait en pesant le pour et le contre, en faisant comment dire, que chacun fait part en fait de ce qu'il souhaite
eh bien, trouver des compromis et ça peut être pas mal pour... voilà. Donc la roue peut vraiment changer hein, sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple de manière très positive. Ok? Il y a aussi le besoin de penser son cœur et son âme. Donc voilà, il y a la roue karmique qui va jouer aussi cet hiver. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous devrez réparer. Peut-être des dettes karmiques hein, que vous allez peut-être payer, c'est possible, parce que voilà, peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un, ou au contraire qu'on vous a fait du mal, et donc vous allez avoir des choses bénéfiques qui vont arriver à vous. Mais si à ce côté, effectivement, voilà, qu'il vous arrive des petites choses pas très cool, eh bien malheureusement, on peut parler de dettes karmiques. Hein. C'est peut-être des choses que vous avez peut-être fait qui n'étaient pas très bonnes et que du coup, ben, vous allez un peu payer malheureusement. Voilà, je préfère vous le dire, je préfère être honnête, donc on peut avoir ce cas de figure aussi. Ok, alors, on va regarder avec les anges de l'amour. Oh, on vous dit laissez vos amis vous aider, donc demandez à accepter le soutien des autres. Donc, les amis peuvent être des bons médiateurs aussi hein, pour résoudre enfin, pour vous aider à trouver des solutions, vous donner des bonnes idées, des bons plans. Voilà, peut-être même simplement de se confier. D'accord, ça peut faire du bien aussi. Un poids qui pèse, et il faut le... Oh, on parle de chimie, donc vous ressentez une forte attraction chimique. Donc voilà, donc très complice, beaucoup d'amour dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, que vous êtes amené à rencontrer une personne, il y aura beaucoup de choses en commun. Voilà, beaucoup de points en commun et une très grande... Oui, c'est ça, une forte attraction l'un pour l'autre. Ok. Que parfois, justement, on a du mal à expliquer. On vous dit de lâcher prise, donc d'accord, donc pour ceux qui ne seraient pas encore prêts, donc lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, donc ce n'est pas la peine d'insister. Prenez votre temps et voilà, parce que dans tous les cas, avec le temps, cette personne donc viendra à vous. On vous dit c'est certainement lui, d'accord, donc vous avez déjà rencontré. Pour certains, voilà, donc c'est une évidence, hein, vous êtes très très amoureux, vous êtes très heureux, donc moi je me fais aucun souci. Voilà, donc ne prenez pas des risques inconsidérés. Concertez-vous. Et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Alors, quels sont les autres messages? Alors, oh, on nous parle de bonheur ici. Donc peut-être que voilà, pendant... donc il va y avoir beaucoup de bonheur. Ok, donc beaucoup de moments pendant les périodes festives également. Oh, donc là, c'est un peu chaud, hein. Donc il y a les sextos, donc voilà, communication très basée sur le... Voilà, bon, vous avez compris. Oh, donc on parle de fraises ici, donc de se faire plaisir, donc beaucoup de, voilà, de plaisir, que ce soit charnel, etc. Donc beaucoup de... Ok, d'accord, donc vous avez un ticket. Donc on vous dit que la personne, donc... voilà, que vous convoitez, donc ça peut être réciproque, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur l'application de rencontre, site de rencontre, bref, hein, vous avez compris. Voilà, donc c'est vraiment, ça peut être très chaud dès le début, ok. Voilà, donc peut-être que vous allez vous rencontrer aussi pendant une période de fête, c'est tout à fait possible. Donc Nouvel An, etc. On arrive avec les fêtes de fin d'année approches là, donc bon. D'accord, d'accord. Donc on va regarder les différentes personnalités de ces personnes, de cette personne-là, donc soit de votre compagne ou de votre compagnon, ou alors de votre futur partenaire, homme ou femme. Donc là, je vais sentir que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier des hommes. Donc, elle n'aura pas toutes les personnalités, mais c'est juste pour vous repérer. On commence avec la délicieuse, donc une personne donc, qui, voilà, aime se faire plaisir, qui savoure les plaisirs de la vie, qui ne se prend pas la tête. Ok. Ensuite, nous avons donc l'aventurier. Donc, on a ici une aventurière ou un aventurier. Personne qui aime l'aventure quand même. Hein. Voilà. Qui est dans l'action un peu. Hein. Dans la prise de risque. Donc, attention à ça. Donc, parfois, qui peut avoir un côté un peu tête brûlée. Donc, faire attention quand même. Et la vulnérable. Contrariement, parfois une personne donc vulnérable. Ok.
fragile, on fait attention à ça. Et la créatrice, donc on peut avoir une personne donc, qui est douée, voilà, qui aime créer, qui aime créer des choses, qui peut être dans sa bulle aussi, dans son univers. Voilà, donc qui est dans son petit monde, bien à lui, bien à elle. Voilà, un côté très romantique, très très oui. Donc une personne, ouais, qui est... Là, cette carte, elle fait vraiment penser aux personnes donc, qui sont sur Etsy. Vous voyez beaucoup de choses fait main, du handmade et tout là. Ça fait vraiment penser à ça. Il y a des personnes aussi qui peuvent être illustratrices. Voilà, donc ils font des illustrations, etc. Donc designer, tout ça, je sais pas pourquoi je pense à ça là. Donc là, on peut avoir donc des chevelures un peu atypiques, donc rose, girly, mauve, violet. Rose, oui, j'ai déjà dit. On a du châtain, du brun. On peut avoir le côté oriental aussi, là, un peu. Perse. Blond. Voilà, donc roux. Je pense que j'ai tout dit. Ok. Alors, on va regarder au niveau des signes astro. Donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir donc des vôtres ou ceux de l'autre personne. Alors, on commence avec les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Il peut s'agir de votre ascendant aussi, donc les personnes qui sont très attachées à leur autonomie, qui sont très cérébrales aussi. On a le signe du Taureau. Une personne qui est très... qui a beaucoup de... qui est très beau, qui est très belle, très vénusien. Très plantureux, plantureuse. Très sexy. Bah justement, parlant des signes d'air, nous avons le Verseau. La lune noire, donc Lilith. Donc vraiment, voilà, on vous invite ici à révéler, à explorer tout ce qui est inconscient, tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché, tout ce qui est... En fait, de laisser, donc de remonter à la surface, tout ce qui est j'ai pas le mot là, tout ce qui est pas repoussé, rejeté, mais tout ce qui est enfoui, pardon. Donc de le faire relever à la surface, d'accord? Donc vos désirs cachés, tous vos tabous, etc. Donc de les faire remonter à la surface. Voilà, c'est important de pas tout refouler. Parce qu'après, ça peut aussi vous frustrer. Donc on vous invite vraiment à ça. Ok, donc là c'est pas des signes, hein, c'est la lune noire. L'élite. Nous avons la maison 3 ici, donc la maison du Gémeaux, on a les voyages. Donc, on a beaucoup de signes d'air là. Beaucoup de signes d'air. Ok, je vais quand même en prendre une autre. Et on a donc le signe du bélier. En dernière carte. Voilà. Donc on a Verseau, Taureau, Gémeaux, Balance, du coup Bélier. Et puis voilà. J'en prends une dernière, j'ai envie. Longtemps je n'ai pas utilisé ce jeu. Bah, les signes de feu. Voilà, donc on a 2 fois Bélier. Donc Bélier, Sagittaire et Lion. Ok, donc très tempérament de feu, de fire. Donc côté peut-être un peu impulsif, très dans l'action. Voilà, d'agir, mais sans trop réfléchir, faire attention à ça. Et à contrario, les signes d'air qui sont très curieux, intelligents et qui réfléchissent plutôt que de passer à l'action. Donc on passe à l'action après on est bien réfléchi. Donc on a 2 mentalités très différentes. Ok, on va donc clôturer avec donc quels sont les messages pour vous et rien que pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour votre hiver 2024? On commence avec une vérité cachée.
Donc, il y a une vérité que vous devez connaître et que vous allez connaître. Ok. Donc, il y a quelque chose encore qui n'est pas très clair. Un vent de liberté. Donc, vous avez soif de liberté, les chamis. De trouver votre côté aussi espiègle, enfantin, un peu de sortir, un peu de ce monde adulte. Pas se sentir étouffé. Oh, dans la belle et clochard, un amour pur. Pour vous, on vous le reconfirme, on est vraiment sur de l'amour pur. Hein. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Oh, faites un vœu. Faites un vœu, il se réalisera. Super. C'est vraiment pour moi cette notion de croire en vos rêves et partir à l'aventure. Donc si vous aussi vous avez besoin d'aventure, donc je pense que vous êtes avec une personne qui peut vous apporter cette aventure que vous recherchez, que vous avez peut-être jamais voulu franchir le pas justement, parce que vous aviez peut-être peur, peut-être que pour vous la zone de confort vous apporte plus de sécurité, etc. Et en fait, parfois c'est important. C'est important parce que ça permet aussi de nous transformer, d'évoluer. Ok. Donc on va prendre quelques petits dés. Alors on a la clé, donc il y a une solution ici pour vous. Qui peut... donc il y aura une solution. On a vraiment la notion de... avec la voiture, de voyage, de déplacement qui peut être très significatif pour vous. Oh, il y a le diamant, donc peut-être une demande en fiançailles, l'engagement, etc. Qui va se faire. Et puis on a les repas, donc il y a la nourriture qui est importante pour vous. Peut-être donc les restaurants, etc. Donc de bien manger, faire attention à son alimentation, etc. Et donc maintenant, donc on va c'est le moment de faire pause si vous avez des questions, puisque je vais tirer donc les réponses. Allez, c'est parti. Première réponse. Oh, succès! Waouh! Pour votre hiver 2024, c'est un succès qui vous attend. Waouh! J'adore. Un succès. Ok. Et la deuxième réponse. Alors après, ça peut être général. Moi, je dis par rapport à votre hiver 2024, c'est peut-être point de vue général pour vous. Hein. Et on nous parle de rétablissement ici. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes de santé, s'il y a des... je sais pas moi, voilà. En tout cas, on vous dit que vous allez bien, vous allez vous réussir à vous rétablir. D'accord? Peut-être d'une... pas forcément que les problèmes de santé, ça peut être un deuil par exemple, ça peut être une épreuve qui a été difficile pour vous. Donc là, on vous dit vraiment que voilà, hein, ça va s'améliorer pour vous. Et donc, dans les prochains mois, d'accord? Donc, un succès peut arriver à vous, un rétablissement, de retrouver votre pouvoir, votre contrôle, etc. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Bah, écoutez, voilà, cette guidance est à présent terminée, chers amis. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse, mais également d'autres publications. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, dans ma description d'avant tous les jeux que j'utilise. Donc n'hésitez pas là aussi à aller voir. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!